Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo comment retrouver le point de fonctionnement d'un circuit en utilisant le tableur de LibreOffice. L'objectif c'est celui-là, c'est-à-dire de retrouver ce point de fonctionnement en rouge. Alors c'est quoi un point de fonctionnement? Donc on a branché une lampe aux bornes d'une pile et une certaine intensité et une certaine tension sont mesurées aux bornes de cette lampe. Voilà, ces deux grandeurs euh, mesurées s'appelle le point de fonctionnement du circuit. Alors, comment le prévoir à l'avance? Il faut connaître la caractéristique de la lampe, donc la courbe qui est en bleu sur le graphique. Il faut connaître la caractéristique de la pile, la courbe en orange. Et en plaçant ces deux courbes sur le même graphique, ces courbes se coupent en un point qui est le point de fonctionnement. Donc l'objectif c'est de pouvoir tracer donc ceci et retrouver ce point avec le tableur de LibreOffice. Tout d'abord, dans un premier temps, on a branché une lampe à un générateur de tension variable. Et pour cette lampe, pour différentes tensions du générateur, on mesure son intensité. Ensuite, pour la pile, donc on branche la pile à une résistance variable. On fait varier la résistance et pour différentes valeurs de tension mesurées par le voltmètre, on note aussi l'intensité donc traversant cette pile. J'insère ensuite ces deux séries de mesures dans le tableur de LibreOffice Calc et je vais chercher donc à tracer mes deux courbes sur le même graphique. Alors, le problème qui se pose, c'est que je veux tracer U lampe et U pile en fonction de I, mais le I n'est pas le même pour les deux dipôles en question. Donc, dans un premier temps, je vais utiliser donc les mesures correspondant au générateur, à la pile. Je vais modéliser la caractéristique de cette pile. Donc j'insère un diagramme, dispersion. Mes données sont en ligne. Voilà. Alors je ne mets pas de titre, rien du tout, hein, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver l'équation de ce graphique, de cette droite en l'occurrence. Donc, clic droit sur un des points, je vais insérer une courbe de tendance. J'ai une droite qui ne passe pas par l'origine, donc je ne force pas l'origine à 0. Ce qui m'intéresse, c'est l'équation à la droite. Donc je l'affiche. Cette équation donne des valeurs à rallonge. Je vais, avec un clic droit ici, formater l'équation de la courbe. Dans nombre, je vais choisir écriture scientifique et me contenter de un chiffre, plutôt de 2 décimales. Donc voilà. Cette équation, je vais la copier et la réserver ici. Et ce graphique, je le supprime. Maintenant, en dessous de ce premier tableau, je vais inscrire U pile pour recalculer la tension de la pile, mais cette fois-ci, non pas en copiant bêtement ce que j'ai en dessous, mais en utilisant les valeurs d'intensité que j'ai pu mesurer pour la lampe. Et pour y arriver, je vais insérer ici une formule en mettant une équation qui est en dessous. Donc U pile, c'est égal, on met tape 1 égal ici, à une constante qui vaut d'après mon équation 4,5, moins une constante qui vaut 2,01 fois x. Donc x ici, c'est mon intensité. Donc je vais aller chercher l'intensité dans la cellule. Ici, c'est 9. Par contre, je vais diviser tout ceci par 1000. Pourquoi? En tout cas, c'est 9 par 1000. Pourquoi? Parce que pour trouver constante, j'avais l'intensité en ampères. Là, je l'ai mis en ampères. Donc, je la convertis en ampères en la divisant par 1000. Je fais Entrée et je sélectionne et j'applique la formule à toutes mes colonnes. Maintenant, je sélectionne ce tableau. Je fais, comme tout à l'heure, insérer un diagramme. Toujours dispersion. J'ai toujours
mes séries de données en ligne. Donc je fais suivant. Donc là c'est bon. Je mets un titre. Donc pour le fonctionnement d'un circuit, je rajoute une légende pour mes axes, I en ampères, U en volts, et je fais terminer. Donc voilà, ici, mon graphique. Pour que ce soit un petit peu plus propre, hein, je clique sur une de mes courbes, je formate la série de données et je choisis donc comme icône des croix. Voilà. Et on va faire pareil pour l'autre. Ensuite, je reclique sur ma première courbe, j'insère une courbe de tendance. Donc là, type c'est bien linéaire. L'équation, j'en ai pas besoin, donc je fais OK. Je fais pareil pour l'autre courbe. Donc là, pour la tracer, c'est pas linéaire, donc c'est plutôt polynomial. Donc il faut faire différents tests, hein. Donc on va essayer polynôme de degré 3. Donc ça fonctionne. Donc là, j'ai mes deux courbes qui se croisent en un point. Par contre, on a du mal à lire les coordonnées du point d'intersection. Donc là, on peut aller sur l'axe des abscisses, par exemple, faire formater l'axe. Et on va choisir donc les échelles. Donc là, je décoche l'intervalle principal et je passe de 20 à 2. Voilà, OK. Et ensuite, on fait pareil pour l'autre axe. Il faut bien cliquer dessus, c'est pas toujours évident de l'avoir. Là, c'est encore raté. Donc là, j'y suis. Et je vais faire la même chose. Donc voilà. Ensuite, on peut a priori soit agrandir, soit zoomer. Et on aura une lecture beaucoup plus fine de la valeur de U et de I pour ce point d'intersection. Après, je peux par exemple le copier et zoomer dessus ou l'agrandir sur un fichier texte de LibreOffice, tracer une demi-droite ici ou un segment qui va couper l'ordonnée, l'axe des ordonnées, et après je pourrais le lire assez facilement, donc une valeur sur cet axe. Je pourrais faire la même chose après sur l'axe des abscisses et j'aurai les coordonnées du point de fonctionnement. Voilà, merci de votre écoute.